Parce qu'un prophète, c'est quoi? Il faut d'abord savoir c'est quoi un prophète. Dans la langue originelle, le prophète, c'est, on dit Moutopeda Moudi. Donc, celui qui parle de la part de l'esprit, celui qui parle par l'esprit et pour l'esprit. Donc, c'est celui qui est connecté dans les hautes fréquences. Un prophète dit ce qu'il voit spirituellement. Parce que voir spirituellement, c'est dans la vision. Et la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Donc, le prophète est saint. Le prophète est connecté. Le prophète est hors. Il vit dans une autre réalité, en étant toujours dans la réalité du visible. Donc, il est proche du spirituel. Le prophète, c'est un gardien. C'est quelqu'un qui se tient à la brèche. Il avertit le peuple. Il lutte pour le peuple. Et quand on va dans Dina et War, dans 1 Samuel 6, versets 1 à 2, il est dit, un jour, virgule, un Moutopeda Moudi vint trouver Jondéa. Donc, c'est une époque où il y avait un prêtre. Dans les Bibles classiques, on l'appelle Élie. Pas Élie le Tishbite, mais le premier Élie, le prêtre Élie. Celui qui, on va dire, qui a élevé Samuel, le prophète Samuel. À un moment, il va laisser ses enfants. C'était un prêtre, donc un pata. Et un prêtre aussi n'était pas n'importe qui dans l'Afrique ancestrale. C'était quelqu'un qui pouvait avoir des visions. C'était quelqu'un qui pouvait communiquer aussi avec les entités spirituelles. Mais ce prêtre corrompu, il a laissé ses enfants faire n'importe quoi. Il a négligé son sacerdoce. Il a méprisé cela. Il a laissé faire. Et c'est en cela où, pour lui parler, on n'envoie pas n'importe qui pour parler à un prêtre. Parce qu'un prêtre connaît la loi. Un prêtre connaît les Écritures. Donc, pour avertir quelqu'un qui connaît déjà les Écritures, qui est assis dans les Écritures, il faut forcément envoyer quelqu'un qui le surpasse, quelqu'un qui a un niveau plus élevé que lui. C'est en cela où dans 1 Samuel chapitre 6, verset 1 à 2, un jour, virgule, un Moutopeda Moudi, c'est-à-dire prophète majeur, vint trouver Jondéa et lui dit, voici ce que déclare Moutatidi. Pourquoi tes enfants se sont-ils laissés posséder et traitent-ils sans respect les ordonnances du verbe de Tété? Point d'interrogation. Pourquoi honores-tu tes fils plus que Tété? Donc on envoie un puissant prophète majeur pour s'adresser à un prêtre majeur de cette époque-là. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, virgule, moi, Moutatedi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, un Moutopeda Moudi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit, pour l'esprit, et par l'esprit. C'est comme s'il était habité par cet esprit-là, qui va parler par lui. Et d'autres vont prendre, ils vont dire, non, c'est le médianisme. Non. Mais sauf que Moutatedi ne va pas entrer dans un homme. Donc le prophète, quand Moutatedi va dire au peuple de faire ceci, de ne point faire cela, le prophète viendra, il va dire, je vous ai dit. Donc, il devient la bouche du Moutatedi. C'est ça un véritable prophète. Et il répète avec exactitude toutes les paroles prononcées par Moutatedi, par le spirituel. Il ne change pas un seul iota. Donc, ce Moutopeda Moudi dit ceci, puisque la dette est ainsi, voici ce que je t'annonce. Moi, Moutatedi. Il aurait pu dire, moi, le prophète, non. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la spiritualité, qui n'est pas spirituel, qui ne connaît pas le verbe, va penser que ce prophète, entre se déclarer Moutatedi. Certains diront que c'est Moutatedi qui est là, physiquement, non. Ce prophète dit je. Mais le je, c'est le Mundi qui parle. Le prophète devient comme un avatar conscient. Moi, Moutatedi, en effet, j'honore ceux qui honorent Tété, mais ceux qui méprisent le verbe de Tété seront méprisés à leur tour. Il cria contre le roi par le verbe de Loba et il dit,
roi corrompu, roi corrompu. Ainsi parle Mundi Mabeko qui s'est dit. Vous voyez, il n'y a pas que Mouta te dit qui peut envoyer. Il n'y a pas que Mouta te dit. Donc, comme je dis, un Moutapela Mundi, c'est ceux qui parlent de la part de l'esprit. Pas d'un seul esprit. Mais ces esprits-là, c'est la même race. Donc, Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité en charge, l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature. Donc, cette entité châtie. Voici le malheur et la condamnation sont sur toi. Donc, il vient avertir ce roi corrompu. Parce que le prophète, quand il vient avertir, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il ne cherche pas des mots pour te flatter. Il ne te caresse pas. Il dit ce que le monde lui dit. Il dit la même chose. C'est comme si vous allez prendre un micro. Il y a des gens en face de vous, vous êtes en train de parler. Le micro prend la place d'un prophète. Et vous prenez la place d'un esprit. Vous parlez, mais le micro va c'est-à-dire, la voix qui sort de votre bouche, le micro va répéter la même chose. C'est la même voix. C'est le même message qui sortira par le micro. Le micro ne va pas changer. Ne va pas dire non, je vais un peu filtrer sa parole. Je vais dire autre chose pour adoucir ceux qui sont en train de m'écouter. Non. Le prophète n'est pas là pour caresser. Donc, tout ce que je venais de dire là déjà, tous ces prophètes qu'on envoyait, c'était uniquement des Noirs. Et on sait que le premier prophète en tant qu'homme dans le visible, c'était Moto. Moto, c'est le tout premier prophète dans le visible en tant qu'homme dans la condition du visible. C'est Moto. Maintenant, eux vont l'appeler Adam, Adama, ainsi de suite. Mais son vrai nom, c'est Moto. Donc, il est même le père, l'ancêtre des Batopeda Mundi.